Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, j'ai une question courte, mais qui peut amener une réponse très longue sur la situation en Nouvelle-Calédonie qui me préoccupe, qui nous préoccupe tous et qui vous mobilise beaucoup. Il me semble très important de conserver ce territoire dans la République française, tant pour les raisons géopolitiques dans le Pacifique que la richesse aussi de la biodiversité de ce territoire ultramarin. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation, sur la stratégie du gouvernement pour la gestion de ce dossier et comment associer le Parlement pour vous apporter un concours donc, du Parlement et de notre délégation en particulier pour permettre une issue positive à ce dossier majeur. Merci. Alors, Gérard Larcher va présider, si j'ai bien compris lui-même, la mission spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Donc on aura l'occasion, je crois, avec les sénateurs volontaires, d'avoir un temps de travail spécifique à la Nouvelle-Calédonie dans ces murs. Christian Jacob, lorsqu'il présidait la mission d'information à l'Assemblée nationale, m'a auditionné avec Yael Braun-Pivet il y a maintenant quelques semaines. Donc je suis à la disposition du Sénat pour le faire dans un endroit peut-être ad hoc, dont on se mettra d'accord sur le niveau de publicité que l'on fait des débats, parce que rendez-vous compte que je suis dans une situation qui est difficile, je me dois de vous rendre compte, puisque vous contrôlez l'action du gouvernement, et c'est bien légitime, et en même temps les négociations sont en cours. Donc il faut comme pour les questions géopolitiques, il faut qu'on arrive à trouver un espace dans lequel on fait tous preuve de discrétion et en même temps de transparence, ça c'est la première des choses. Quand même quelques mots sur la Nouvelle-Calédonie très rapidement. Bon, la première, à court terme, c'est le retour à la paix, au calme. Je n'y reviens pas, mais c'est évidemment pour moi un préalable essentiel. D'aucuns ont pu dire que parfois c'était le bazar parce que l'État n'était pas engagé. Je n'ai pas le sentiment que l'État soit pas engagé en ce moment, voyez-vous, quand je vois le temps que j'y passe, l'énergie que j'y mets, les moyens financiers importants qu'on débloque, les moyens en termes de force de l'ordre également qui sont engagés sur le terrain, le temps que nous y consacrons, bref, autant de sujets qui montrent quand même l'engagement de l'État. Non, le sujet, c'est d'être capable de tenir le process institutionnel jusqu'au bout et de le faire dans de bonnes conditions. Et donc, il y a les préalables que je viens d'indiquer. Et l'usine du Sud s'est imposée récemment dans le débat public. Il n'en a pas été question du tout lors de ma visite pendant tout le mois d'octobre. On est seulement au mois de janvier. Ça montre à quel point les choses vont vite sur le caillou dans sa temporalité. Et le vrai sujet, c'est de continuer à avancer sur le schéma institutionnel. Quand je me suis déplacé, il restait 6 mois entre le référendum et la possibilité pour le Congrès de réclamer le 3e. Au moment où je vous parle, cette semaine, il ne reste plus que 3 mois. Moi, je me suis engagé à avancer sur des choses très précises, notamment sur les implications du oui et du non. Vous savez que c'est quand même un dossier dans lequel, depuis maintenant plus de 20 ans, on parle et on débat et on cherche du consensus sur la question qu'il fallait poser, à qui fallait-il la poser, la question redoutablement délicate du corps électoral, quand faut-il la poser, qui peut la demander, et si personne ne la demande, comment l'État, lui, doit le faire, bien que personne ne lui ait demandé. Puis en fait, on a tout travaillé sur tout, sauf sur les réponses. Ça veut dire quoi oui, ça veut dire quoi non. Or, quand on est pas loin du 3e, c'est quand même la seule question qui, à un moment donné, fait que le scrutin est sincère, qui fait qu'à un moment donné, celles et ceux qui sont amenés à voter savent ce que ça veut dire que de répondre oui ou non. Parce qu'après tout, on voit bien, et Mélin Soukramanian a été cité, on peut rappeler la qualité de ses travaux sur les différents scénarios institutionnels potentiels. On voit bien qu'on peut faire dire plusieurs choses au oui, puis on peut faire dire plusieurs choses au non. C'est quoi être indépendant en 2021 ? Est-ce que c'est la même chose que l'indépendance des années 80 ? Indépendance / interdépendance. Puis, si la question d'un processus de décolonisation avec la France est posée, si c'est pour céder à l'impérialisme de nouvelles routes aujourd'hui, les questions quand même méritent d'être interrogées. Le président de la République l'avait dit avec beaucoup de courage lors de son discours au théâtre de Nouméa, lors de sa visite. C'est quoi être français en 2021 ? Alors, entre nous, la question est redoutable quand on la pose là-bas, mais enfin, quand on va dans un collège de Vernon, elle est tout aussi redoutable. Donc, quel lien on veut avec la France, y compris celles et ceux qui veulent rester français là-bas. Quand on pousse un peu le débat, c'est pas le statu quo. C'est pas dire on veut rester comme on est aujourd'hui. Enfin, tout le monde ne dit pas ça, en tout cas. Donc, même le fait de rester dans la France n'éteint pas le processus de décolonisation au sens onusien du terme, et en plus, il est complètement aussi nourri de volonté autonomiste, de reconnaissance de spécificité. Je le dirais de manière caricaturale, mais parmi les loyalistes en Nouvelle-Calédonie, à part quelques-uns peut-être par volonté de provoquer le débat, personne ne veut que la Nouvelle-Calédonie redevienne un conseil régional comme les autres demain.
Donc, je veux dire, la question institutionnelle, elle est pas du tout à épuiser. Bon, donc le oui, le non, pour moi, c'est quand même un des engagements sur lesquels j'ai pris vraiment des engagements très forts en la matière. C'est la grande nouveauté dans le dossier, c'est de commencer à dire ce que ça veut dire. Les implications sont énormes. Elles peuvent même donner quelques appréhensions à certains égards. Imaginez les questions fiscales, les questions monétaires, bancaires. Enfin, donc là, on va mettre pas mal de choses sur la table, sur lesquelles, évidemment, moi, je m'engage à tenir le Parlement non seulement au courant, mais peut-être dans le cadre des travaux que Gérard Larcher veut présider lui-même, avoir une association, parce que je vous l'ai dit en introduction, les parlementaires, enfin, cette génération de parlementaires, quelles que soient vos séries d'élections, les 2 séries d'élections auront à connaître de toutes les évidences de la question calédonienne dans l'hémicycle. Je ne vois pas comment il peut en être autrement d'une manière ou d'une autre. Donc il faudra évidemment qu'on accorde du temps à cela. Je crois